Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue à ce webinaire spécial Eid organisé par les jeunes. Pour célébrer l'Eid al-Fitr, nous nous sommes réunis virtuellement afin de retrouver ces moments de partage et cette ambiance de fête. Malgré la crise que nous traversons actuellement, nous réunir ainsi nous a permis de nous étendre et de créer des liens interculturels. Nous sommes des jeunes de différents pays et très heureux de partager ce moment avec vous. Certains d'entre nous travaillent et d'autres étudient, mais nous faisons tous partie de l'association Aïssa ONG. L'association Aïssa contribue aux questions spirituelles et éthiques, tout en inspirant et en renforçant la coexistence entre les différentes civilisations et religions. Elle agit pour promouvoir la compréhension et faciliter les principes d'égalité des genres et de non-discrimination, de progrès culturel et social, pour favoriser une culture de paix et pour promouvoir la lutte contre la pauvreté. Avant de démarrer, nous voulons vous souhaiter la bienvenue en espérant que vous passerez un agréable moment à nos côtés. Merci à vous et Eid Mabrouk à tous. مساء الخير. مرحبا. Namaste. Hallo. Hallo. Hallo aus Deutschland. Konnichiwa. Guten Tag. Buongiorno. Salam. Dorud. Konnichiwa. Ihao. Bravo. مساء الخير فلاون. 안녕하세요. Bonjour. Azul Fulawan. Bonjour. Buenos dias. Hello everyone. Djadich. Bonsoir à toutes et à tous. Sarah Elko. Pour ce webinaire, nous avons réalisé divers projets. Tout d'abord, nous commencerons par un micro-trottoir. Nous avons en effet interviewé plusieurs personnes de notre entourage afin de les questionner sur la signification de l'Eid selon eux. Ensuite, nous poursuivrons avec un débat sous forme de webinaire. Nous nous sommes interrogés sur divers sujets comme la spiritualité pendant le Ramadan ainsi que l'égalité des genres et la célébration future de l'Eid. Enfin, nous finirons par une vidéo de ce que des enfants ont préparé pour partager ce webinaire avec nous, puis par une récitation de la Lotfiya en musique. Cette année, le 13 mai 2021, est un jour particulier car il réunit deux communautés. Musulmans et chrétiens célèbrent en même temps une fête sacrée. Les chrétiens célèbrent le jour de l'ascension de Jésus. Quant aux musulmans, ils fêteront la fin du Ramadan avec l'Eid al-Fitr. Aujourd'hui résonnent chants d'amour et d'adoration. L'union, le partage et l'amour sont au rendez-vous. Ainsi, nous sommes heureux de partager ce jour avec nos frères et sœurs chrétiens et nous leur souhaitons une bonne fête de l'Ascension. Nous célébrons l'ascension de Jésus qui était ressuscité depuis 40 jours, à Pâques donc. Et ce jour-là, il est sorti sur un mont près de Jérusalem. Ce jour-là, les apôtres et les nombreux disciples l'ont vu s'élever dans le ciel. C'est la montée de Jésus au paradis. Donc après avoir ressuscité après sa crucifixion, il descend, il ressuscite et il va prêcher auprès de ses apôtres des messages justement de paix et le pouvoir de pardonner aussi. Nos ouvrages d'ici-bas sur la terre sont en vue du ciel. Ça nous donne l'espérance, la joie
que rien n'est jamais perdu, que nous sommes citoyens du ciel, déjà sur la terre. Et donc on ne peut pas être dans la tristesse, même dans les vallées de larmes. On regarde le ciel et on n'est jamais seul, puisque Jésus nous dit « Mais consolez-vous, je vous envoie l'Esprit Saint et je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que vous saviez que cette année, la fête de l'Ascension coïncidait avec la fête de l'Aïd? Ah non, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous connaissez la fête de l'Aïd? Non. Alors c'est une fête musulmane et du coup ça marque la fin du Ramadan. Oui. Et donc c'est un moment de retrouvailles, de partage entre amis, voisins, on partage un repas. Oui. C'est aussi un moment de se dire pardon avec les personnes avec qui il y a une distance. Merci Seigneur. Voilà. Et bravo. Merci aussi Dieu pour tous ses bienfaits. Voilà. Bien, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vive Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Alors Jésus, avant de partir, il a dit à ses apôtres, je pars parce que je vais vous préparer une place. Donc ça veut dire que nous, chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus, auront une place avec lui, voilà, près dans le ciel. On est rempli d'espérance parce qu'on va se retrouver entre amis, entre familles. Voilà. Alors merci Seigneur parce que nous aussi, on espère le retrouver là-haut et être heureux éternellement. Merci Seigneur. Amen. Bravo. Et qu'est-ce que ça représente pour vous un jour de fête? Un jour de fête, la convivialité, l'amitié, l'amour. C'est aussi la nourriture, les plaisirs très terriens. Est-ce que vous pouvez laisser un petit message d'espoir? Je pense que de toute façon, au-delà des religions, il y a des cultures aussi et qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Les cultures du monde entier sont faites pour s'enrichir les unes les autres. Et moi, je suis très intéressé par les cultures arabes, par les cultures asiatiques, entre autres. La curiosité, la découverte de l'autre, ça peut amener à des nouvelles appréciations de la beauté. Moi, c'est ce que je découvre dans la musique, par exemple. Et je pense que c'est ça qui va nous aider, qui nous aide déjà à nous unifier. Parce que la beauté, c'est aussi une forme d'amour. Für mich bedeutet Eid, gemeinsam mit der ganzen Familie oder auch mit Freunden das Ende des Ramadans zu verbringen, das Ende des Ramadans zu feiern. Dabei sagt man zum Beispiel direkt am Morgen zu allen seinen Freunden Eid Kumbruk oder zu der Familie, und es ist für mich, also insgesamt sehe ich das als gemeinsames Fest. Der Eid heißt für mich, dass wir in der Gemeinschaft sitzen und miteinander essen, lachen und uns gegenseitig Geschichten erzählen und einfach zusammen sein. Why is the Ramadan such a beautiful month? For me, it's a month of peace. I don't have the feeling that I need to rush. It's also a month where you can get a deeper connection with Allah subhanahu wa ta'ala. It's also a month of self-reflection, to figure out how to do better. And it's also a month to give to other people, to charity, especially the last 10 days of the Ramadan. It's a month where you can become a better person. That's why the Ramadan is the most beautiful month. Ramadan means for me a month of forgiveness, a month where we need to thank God for what we have, also a month where we need to think about poor people, because I think during this month we can feel what they feel the whole year, and I think we need to realize that we are lucky and reflect about our life, about our person, and yes, if we have, we need to give something, whatever, but we need to give to people who need, and
pray a lot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Eh bien, bonjour à tous. Nous allons commencer avec un débat sur le thème de l'Aïd, sur comment les jeunes célèbrent l'Aïd de nos jours, comment chacun célèbre l'Aïd dans son pays. Nous allons écouter maintenant quelques jeunes sur le sujet. À vous la parole. Il y a Sia qui veut prendre la parole. Ok, mais je vais commencer avec des généralités en disant que ma famille, comme pratiquement tous les musulmans du monde, on pratique l'Aïd en sacrifiant un mouton. Donc, voilà, donc je pense que la plupart des musulmans font ça. Après, il y a autour, ça peut différer selon les familles et j'ai hâte d'entendre comment vous le vivez et vous vivez cette journée dans vos villes respectives. Camille, à toi l'honneur. Merci Hasna. Donc moi de ma part, les années où j'ai pu passer l'Eid à Mostaganem, c'était tout le temps un jour de fête, un jour de joie où tout le monde préparait ça des semaines avant. D'ailleurs la veille, il y avait personne qui dormait, c'était nuit blanche pour tout le monde. On voyait tous les jeunes dehors, souriant, on voyait même des gens qui partaient chez le coiffeur à 2-3 heures du matin, on voyait des gens qui partaient au hammam de la Zawiya genre à 5-6 heures du matin, tout le monde se faisait beau, tout le monde se préparait pour la fameuse prière de l'Aïd, donc qui se déroule très tôt le matin. Donc tout le monde se mettait sur son 31 avec sa plus belle djellaba, sa plus belle chemise blanche, son plus beau solwell, etc. Et puis ensuite, tout le monde souhaite un joyeux Aïd à tout le monde, que ce soit pour les voisins, pour la famille, etc. Et ensuite, si on peut faire une pause, parce que je ne sais pas si on peut. Et donc tout de suite après la prière de l'Aïd, on a tous les fuqara qui rentrent dans la Zawiya de Mostaganem, donc la Zawiya mère. Donc qui vont qui vont dans le Dareh et puis qui passent par le Dareh pour rentrer dans la Zawiya. Et donc à ce moment-là, il y a un grand samer qui se fait avec une très grande force, avec les femmes, les hommes. On a du Coran, on a de la récitation de plein de choses dans la joie, dans la bonne humeur. Et ensuite, on voit tous les enfants qui vont s'habiller et ils vont porter leurs plus beaux habits pour aller, on va dire, souhaiter un joyeux Eid au plus grand et en même temps pour recevoir leur petit échange contre un petit bisou, ils reçoivent une petite somme d'argent comme symbole de joie, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe chez nous. Merci Camille pour ce partage. Lamia, à toi l'honneur. Merci. Alors pour ma part, du coup Camille, je vais rejoindre ton expérience, on va dire. J'ai eu la chance de vivre une fois dans ma vie l'Aïd à la fin du Ramadan à Mostaganem.
Et c'était lors du voyage des jeunes en 2013. Donc Camille, je ne sais pas si tu t'en rappelles, je pense que ouais, tu t'en rappelles. Du coup, ce dont je me rappelle, c'est que donc, dans la résidence à Debdeba, on était logés. On était, donc tous les jeunes, on était réunis, les Algériens comme les Européens, enfin ceux qui venaient de France. On était tous sur le toit. On avait pris les matelas des chambres, on s'était posés sur le toit et on regardait les étoiles filantes, on se racontait des histoires qui faisaient peur, on se racontait plein d'histoires, des histoires drôles, des anecdotes, etc. On se racontait nos vies, on apprenait à se connaître. Et on avait fait nuit blanche, exactement comme tu l'avais dit. Et ensuite, on avait enfilé nos plus belles djellabas, on s'était fait tout beau, toute belle. Et voilà, après, le déroulé de la journée s'est passé comme tu l'as dit. Et un point aussi qu'on peut remarquer quand on vit la différence, c'est que l'esprit de l'Aïd en Algérie, ou je pense dans tout autre pays musulman, il est différent et il est plus fort que celui que j'ai pu vivre en France, du moins, puisque plein de choses font que, juste par exemple, rien que de voir tous les gens se retrouver dans la rue, tous en djellaba, même si on ne se connaît pas, on se souhaite l'Aïd Mbrouk, et les gâteaux qui se partagent, on passe de maison en maison autour de la zaouïa, à 5 mètres à droite, à 5 mètres à gauche, on monte, on dit bonjour, on repart, on fait de la musique, on repart chez les autres, voilà, et non, franchement, c'est un esprit enfin, en tout cas, ce sont des moments inoubliables, et on a eu la chance de pouvoir les vivre, donc voilà, en tout cas, voilà pour ma part. Merci beaucoup. Mohamed, tu veux prendre la parole? Vas-y. Merci, Hasna. To start with the first question, what does Eid al-Fitr means to me? For me, it's experience of being after a long month of fasting, being with my families, the one who I love, care about, and then celebrate a whole month. But it's good that we stand still and think about this question, because when the Prophet immigrated to Medina, the people there had 2 holidays, if I can call it, every year. And then the Prophet said to them, Allah has given you 2 better holidays, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And what is special about these days is that these days are associated with important pillars of the Islam. And Eid al-Fitr is there one of them, and it's linked to fasting. And I think this is something to think about, because I remember something the Prophet, actually my father always told me. It's the Prophet, peace upon him. He said, like, those who not abstain from lying and acting accordingly, Allah has no need for them to abstain from eating and drinking. So that means, that gives a good meaning. That gives that during Ramadan, we are encouraged to be charitable and generous. We learn to give and not to take. And the hardship of fasting causes us to sympathize with the suffering to others and to want to try to alleviate it. And I think it causes us to keep thinking about the blessings of life that we normally take for granted. And I think that's a very important lesson for us. Thank you. Moi, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que l'esprit du Ramadan et de l'Aïd, je le vois plutôt comme un moment de partage, en fait, avec, que ça soit avec les personnes dans le besoin. Déjà, comme jeune, la signification qui nous vient facilement à l'esprit, c'est que on jeûne pour se mettre à la place des personnes qui n'ont pas forcément à manger. Et c'est vrai que parfois, on se demande si cette signification spirituelle, ou signification tout court, elle est assez respectée de nos jours. Quand on voit les tables remplies, tout le gaspillage alimentaire qui est fait, tout ça. Et même, je voulais savoir si... en gros, c'est ça. Et c'est une question que je me pose et j'aimerais bien la poser qu'on en discute tous ensemble, parce que c'est une question qui paraît quand même assez importante. Et voilà, j'ai dit.
Eh bien, merci Toba pour cette réflexion. Nafissa, à toi la parole. Merci. Merci Toba. J'aimerais essayer d'apporter une petite réponse à ce que tu as soulevé. Pour moi, il y a un peu des deux. Il y a une part des deux. C'est-à-dire que dans beaucoup de cultures, et surtout dans les cultures orientales, la gastronomie, elle est très présente. Et quand on fête le ramadan, et c'est quelque chose qu'on célèbre en famille la plupart du temps, et souvent, quand on dit célébration, on parle de nourriture. Donc, pour moi, j'ai passé énormément de moments à cuisiner avec mes tantes, avec ma famille, pour que le soir, on se retrouve tous ensemble et qu'on célèbre, qu'on partage ce moment tous ensemble. Donc, je pense que ça fait partie du ramadan, ce partage, cette nourriture, parce que c'est, dans un sens, c'est le but qu'on se rende compte de l'importance du gaspillage et qu'on réfléchisse à nos besoins. Mais tu as aussi raison dans le sens où c'est vrai qu'on gaspille énormément, que c'est pas censé faire partie du ramadan, surtout dans sa signification. Donc, oui, je suis d'accord avec toi par rapport au gaspillage. Merci. Alors, Cilia voudrait réagir. À toi la parole. Merci de me laisser la parole. Alors, comme certains d'entre vous, c'est mon premier ramadan toute seule. Enfin, j'avais déjà fait un ramadan sur ma famille, mais j'avais quelques amis musulmans avec qui partager certains les moments de jeûne le soir. Mais là, avec les conditions sanitaires, je le vis toute seule. Et donc, ces 3 semaines à faire un ramadan toute seule, sans famille, ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision sur le ramadan. Déjà, j'ai compris l'importance du partage. Un ramadan tout seul n'a pas le même poids ou la même valeur qu'un ramadan partagé en famille. Et surtout, moi qui pensais pendant longtemps que le ramadan, c'était se mettre à la place des pauvres, pour voir comment, pour être un peu plus humble, finalement, le faire toute seule, voir que le soir, je mangeais pas autant, ça m'a donné une nouvelle vision. Finalement, pour moi, le ramadan, c'est la soumission, la volonté humaine. Et la volonté humaine à la volonté divine. C'est que quand on est tout seul, finalement, on n'a plus le même encouragement à faire le ramadan. Là, je suis toute seule à faire le ramadan, c'est moi et ma foi. Et donc, finalement, faire le ramadan, m'empêcher de manger tous les jours, être tout le temps dans ce chemin spirituel, c'est plus seulement pour être plus humble, mais c'est beaucoup plus pour se rapprocher de Dieu, être beaucoup plus soumise à lui. Donc voilà. Et finalement, je pensais mal vivre ce ramadan, mais on tire toujours des enseignements des obstacles ou des épreuves que Dieu nous soumet. Donc j'aimerais bien avoir vos avis. Merci. Merci Cilia pour ce beau partage. Camille voudrait réagir. Je t'en prie Camille. Merci Hasna. Alors moi, je voudrais juste rajouter mon témoignage par rapport à ce qui a été dit. Donc, en effet, moi, j'ai passé pratiquement 20 ans de ramadan en Algérie, où le ramadan, chez nous, on va dire, en tout cas pour moi à l'époque, se résumait en une interdiction de manger, interdiction de boire, de se réveiller très tard le matin, et puis de passer ma journée dehors, à faire passer le temps, et puis de bien manger lors de la rupture du jeûne. Mais en 2018, j'ai dû partir en France pour les études, et à ce moment-là, vie d'étudiant, on n'a pas, on vit pas dans un château, on n'a pas un salaire, voilà. Donc, on a dû faire avec pendant le mois de Ramadan. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis retrouvé à rompre mon jeûne avec le peu que j'avais. Hein. Des fois, c'était des chips, des fois, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que vraiment les ramadans que j'ai passés en Algérie, est-ce que ça avait vraiment du sens? Parce que lors de la rupture du jeûne, sur la table, il y avait énormément de choses. Donc, je me dis, est-ce que ce serait pas plutôt de la surconsommation? Est-ce que peut-être quelque part, on a mal compris ce que veut dire le mois de Ramadan? Alors, pour moi, ce que je pense, c'est que peut-être le Ramadan, c'est pas que de jeûner, plus que de jeûner, donc de ne pas manger, pas de boire. C'est peut-être jeûner aussi de tout
tout mensonge, de tout acte négatif, tout comportement négatif qui fait mal à n'importe quelle autre personne. Hein. Donc c'était plutôt ça ma remise en question. Et là, pour l'instant, je vois plutôt le mois de Ramadan comme un mois où on doit blanchir notre cœur, aller vers l'autre, nous remettre en question, remettre tous nos comportements négatifs en question. Et voilà, donc c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Merci Camille. À toi l'honneur, Ikram. Oui, moi je voudrais réagir sur le débat qu'a lancé Toba. C'est vrai que je me suis posé vraiment exactement la même question, c'est-à-dire qu'on se met à la place des personnes qui ne peuvent pas manger. Et des fois, je me disais, mais moi, je vais pouvoir manger un bon repas ce soir, mais clairement, il y a des gens qui ne pourront pas. Donc, au final, quel est le sens de jeûner? Et ce qui ressortait aussi de ce qu'on a dit sur l'Aïd, c'est vraiment cette idée de partage. Et Nafissa a dit que le fait de partager la cuisine avec nos tantes, de cuisiner en famille et tout ça, certes, c'est du partage, mais il n'y a pas que ce partage-là, je pense, qui est important. Et il y a aussi le fait que, par exemple, moi, quand j'étais au lycée et que j'avais des amis qui faisaient Ramadan aussi, mais que tous les autres allaient manger à la cantine, nous, on allait se retrouver et on jouait aux cartes dans des salles de travail ou quoi. Et au final, le partage était bien... C'était différent, c'était un partage, on partageait l'effort, en fait, de faire Ramadan et de nos convictions, plutôt que la nourriture abondante et qui parfois semble plus se rapprocher de la surconsommation que de partage, quoi. Et je pense que oui, il y a vraiment quelque chose à relever de ça et essayer de se demander si c'est pas un peu trop et si au final, à la base, c'était peut-être pas ça le but. Voilà. Je fais une petite... Toba, à toi la parole. Oui, moi je voulais dire aussi sur l'expérience que j'ai eue du Ramadan cette année, plus que quand je vivais totalement chez mes parents. C'est qu'après les années qu'on a vécues, là, surtout la jeunesse 2020 et début 2021, ça a été assez compliqué justement du fait qu'on soit vraiment isolé. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup mis dans nos cœurs et vraiment on a patienté. Et j'ai l'impression que ce Ramadan, moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis de vraiment sortir tout ce que j'avais dans mon cœur et vraiment purifier mon corps, mon esprit et tout ce qui va avec. Et c'est vrai que spirituellement, ça a beaucoup aidé, je trouve, et que c'est vraiment un moment... c'est même pas difficile en fait, parce que j'ai l'impression que même en mangeant moins, je me sentais beaucoup plus énergique et beaucoup plus bien dans ma tête et dans mon corps en fait. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit. Lamia, à toi la parole. Merci beaucoup. Du coup, en fait, moi, je voulais revenir sur ce que tu avais pu lancer, Cilia, sur tes idées, sur ce que tu nous as dit, sur ton expérience, et Camille aussi, pareil. Et du coup, Toba, je savais pas que tu vivais seule, mais du coup, voilà, aussi pareil. J'aimerais vous partager aussi mon expérience, juste apporter ma vision des choses. Moi, c'est vrai que c'est pas le premier Ramadan que je passe toute seule à l'étranger. Mais c'est seulement cette année où j'ai réellement pris conscience, en fait, parce que c'est vrai qu'au début, avant de rentrer dans le Ramadan, du mois du Ramadan, j'appréhendais beaucoup le fait de manger seule, de passer mes journées toute seule, de ne pas pouvoir partager les moments en famille, les repas en famille, de pas entendre ma mère dans la cuisine, ou mon père, ou mes sœurs, ou voilà quoi. Et au final, en fait, donc j'appréhendais pas mal. Et donc, je voyais en fait plus le côté négatif, je voyais plus le côté négatif que le côté positif du Ramadan sur ce point de vue-là, des relations qu'on a pendant le Ramadan. Et au final, en fait, ça a été entre guillemets un bien pour un mal, sachant que au final, il y a beaucoup plus de points positifs qui sont ressortis que de points négatifs. Ça veut dire qu'en fait, j'ai vraiment appris, enfin, je ne peux pas dire si j'ai appris, mais en tout cas, j'ai ressenti que je me recentrais vraiment sur moi-même. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, en fait, le fait on est seul avec notre foi. Et en fait, c'est exactement ce que je ressens et c'est exactement ce que j'ai ressenti.
Et en fait, on est seul avec notre foi. Et finalement, on est seul avec Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on sera... Enfin, je pense que... J'espère que ça m'a permis de me rapprocher de Dieu, du divin, de la spiritualité, etc. Et du coup, voilà, en fait, ce côté positif-là est ressorti et ça fait vraiment du bien. Vraiment, ça fait du bien parce que je ne pensais pas que je l'aurais ressenti de cette manière-là. Mais voilà, du coup voilà, c'était pour partager aussi cette chose-là que j'ai ressentie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aimerais que le ramadan ne se termine pas et qu'il est passé très vite. Mais bon, toute bonne chose en une fin. Donc voilà. En tout cas, merci, Jedi. Moi, j'aimerais du coup rebondir sur un peu sur tout ce qui a été dit. Je me reconnais pas mal dans ce que vous avez dit. Et c'est vrai que moi, je considère le mois du Ramadan comme le mois de la remise en question, en fait. C'est là qu'on essaye de se détacher de ces petites habitudes, de se priver de nos plaisirs, en fait, qu'on a habituellement. Et c'est là vraiment qu'on commence à sortir de nos habitudes, à sortir de l'ordinaire, en fait. Et on provoque un changement chez nous, c'est-à-dire que on va s'orienter vers quelque chose de plus calme. Par exemple, je me dis, au lieu de regarder un film, eh ben, je vais plutôt aller ouvrir un livre, quoi, ce que je ne fais pas habituellement. Donc, j'aurais tendance à aller vers des choses plus calmes. Et c'est là, en fait, je me retrouve dans un vrai moment de spiritualité où c'est un moment où je me retrouve avec moi-même. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. J'ai dit. Et je ne saurais pas. À toi la parole, Latifa. Merci Hassan. Donc, je voulais juste enchaîner sur ce qu'elle a dit, Lamia, sur le fait d'entendre sa mère ou bien ses sœurs dans la cuisine. Et en fait, une question que je me pose pendant le Ramadan, c'est aussi où est-ce qu'il est le rôle de la femme un peu, ou bien où est-ce qu'on pourrait réfléchir que le rôle de la femme est, en fait, parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, c'est ma mère et moi qui s'occupent qui sont à la cuisine, qui font à manger, voilà. Et que même parfois on reste plus longtemps à la cuisine pendant que les autres ils mangent déjà juste pour finir les repas et après elles mangent en retard ou voilà. En fait, je voulais demander si vous avez une opinion sur tout ça et si vous trouvez que peut-être il faudrait répartir les rôles plus équitablement. Nafissa, qui voudrait réagir? Oui, merci. Je suis d'accord avec toi, Latifa. C'est vrai que c'est une situation qui est encore trop présente aujourd'hui, même si ça fait partie des cultures et des traditions selon certains pays, certains pays. La femme est beaucoup trop, enfin pas beaucoup trop, mais pendant le Ramadan, c'est souvent, la plupart du temps, les femmes qui vont se retrouver à cuisiner toute la journée, puis le soir mettre la table et ensuite se retrouver à faire la vaisselle pendant toute la soirée, alors que on fait le Ramadan autant que les hommes, on mange pas de la journée comme les hommes, et je trouve ça dommage que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers, il y a très peu d'entraide. Là où ça m'a le plus frappé, c'est sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand le Ramadan a commencé, il y a eu beaucoup sur TikTok, Instagram, de gens qui montraient comment ils fêtaient le Ramadan. Et les 3/4 d'entre eux, c'était des jeunes de mon âge qui dénonçaient, qui montraient que que dans leur famille, c'était pareil, c'était la même situation. Donc, c'était les femmes qui se retrouvaient à la cuisine, elles se montraient en train de faire la vaisselle, elles montraient leur père, leur oncle, leurs frères et sœurs en train de dormir toute la journée et se réveiller qu'au moment de la prière. Et là, ça m'a énormément frappée parce que même si je le voyais de temps en temps, je me disais toujours que notre génération allait faire un effort, allait prendre cette situation en compte, allait essayer d'arranger les choses, d'avoir plus d'égalité. Et ça m'a fait mal de constater que c'était toujours pas le cas. Je dis pas que c'est le cas partout, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des efforts, qu'aujourd'hui on commence à prendre la situation en compte, à se poser des questions. Mais voilà, donc comme tu dis, c'est encore trop présent et je pense qu'on doit se questionner là-dessus, essayer de changer les choses. On est la génération future et c'est à nous de faire ça.
Merci. Alors, c'est super. On a un homme qui voudrait réagir. Camille, je te donne la parole. Oui, alors moi, c'était juste pour témoigner de la même situation que j'avais, qu'on avait à Mostaganem. Dans la maison, il y avait toute la journée, pendant toute la journée, je voyais ma mère, ma sœur, ma belle-sœur en train de s'acharner dans la cuisine à préparer des plats, etc. Alors que nous, moi personnellement, la seule chose que je faisais, c'était les courses. Et quand je rentrais des courses, je leur disais, oh, je suis fatigué, laissez-moi et tout. Alors qu'elles passaient toute leur journée dans la cuisine et il n'y avait pas, voilà, même après on va dire après la rupture du jeûne, elle se levait tout de suite après manger, donc pour faire la vaisselle, etc. Et nous, on était là, on était allongés devant la télé, etc. Donc, moi, je me dis, est-ce que c'est dû au fait que, là, je parle d'Algérie, et peut-être que le fait que les femmes, avant, n'avaient pas tendance à travailler, et du coup, elles restaient à la maison, et du coup, elles s'occupaient à cuisiner, etc. Ce qui a créé cette culture de la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais je pense que là, maintenant, il faut prendre en compte le fait que le temps change, que les femmes ont une place égale à l'homme. C'est-à-dire qu'elles travaillent comme tout le monde pendant la journée, etc. Et qu'il faut très probablement se répartir les tâches. Merci Camille. Nafissa voudrait rebondir, mais je crois qu'il y avait Cilia juste avant. Vas-y Cilia. Il y avait Touba, je crois, avant moi. Donc vas-y Touba, et après... D'accord. Oui, bon, sur tout ce qui a été dit, c'est clair, net et précis que ce problème, il n'est pas religieux, mais culturel dans les mentalités maghrébines, on va dire. Mais moi, j'ai l'impression que, comme ce qui a été dit, c'est un peu un reste de ce que nos aînés nous ont donné. Et j'ai un peu l'impression que, en fait, c'est pas peine perdue, mais presque de vouloir changer cette mentalité chez nos aînés. C'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, je pense que ça sera toujours comme ça chez eux et que le point aujourd'hui, c'est vraiment de nous changer, nous, notre génération et les générations à venir. Et aussi, je voulais dire que le problème des femmes constamment à la cuisine pendant le ramadan, pour moi, je suis désolée de revenir sur ce point, mais il est complètement lié à la surconsommation. C'est-à-dire qu'elles ont une charge mentale. Ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Il faut que je fasse quelque chose de différent d'hier. Il faut que je fasse toujours plus, toujours innover plus. Donc déjà, ça, je me dis, cette charge mentale, ça doit enlever vraiment... au lieu de penser à quoi faire à manger, pourquoi ne pas penser à justement tout ce qui est spirituel du ramadan et voilà, j'ai dit. Merci Toba. Cilia. Vous avez dit, et quand on regarde l'islam, d'un point de vue extérieur, mais aussi intérieur, puisqu'on est tous musulmans, on voit qu'il y a un vrai problème entre l'islam et la place de la femme dans la société. Et malheureusement, la religion, c'est pas seulement les écrits, mais c'est ce que les hommes en font. C'est que quand on lit les écrits spirituels, quand on lit le Coran, c'est incroyablement riche pour l'époque, c'est que les femmes ont beaucoup de droits. Le verset qui est souvent utilisé pour justifier que les femmes ne doivent pas travailler, c'est en fait un verset qui vient dire qu'en fait la femme a le droit de ne pas travailler, elle peut travailler, mais elle a le droit de ne pas travailler puisque c'est à l'homme finalement d'apporter les ressources à sa famille. Donc si une femme travaille, elle peut garder tout son argent. C'est incroyablement égalitaire pour l'époque. Mais si on regarde que les textes, la religion musulmane, elle est parfaite. Mais malheureusement, c'est ce que les hommes en font qui font qu'on a un gros problème sur la place de la femme dans l'islam. Donc en fait, notre travail à nous, c'est de revenir aux sources, et c'est ce que le shir fait très bien, de revenir aux sources, de se détacher un peu de la culture et de voir finalement ce que ces écrits spirituels nous disent. Et finalement, la dernière phrase du prophète, que la paix et le salut soient sur lui, c'était « Prenez soin de vos femmes ». Et aujourd'hui, ça a tout son sens, vu là, il y a une guerre un peu de genre entre les musulmans et les musulmanes, entre les musulmans et les autres religions. Et finalement,
pourquoi est-ce que l'islam est attaqué de toutes parts? C'est surtout, enfin, c'est l'un des arguments qu'on donne, c'est parce qu'il n'est pas égalitaire. Mais si nous, on revient, on fait ce travail de revenir aux sources, tous les arguments qui sont censés descendre l'islam, on peut y mettre fin, les annuler. Donc voilà, je vais traduire. So, I say that religion... Absolument, Sia, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu viens de dénoncer. Merci beaucoup pour ce partage. Latifa qui voudrait réagir. C'est vrai qu'il y a l'opportunité de notre génération d'avoir une prise de conscience, mais c'est vrai que ça se passe un peu plus des personnes qui sont enfin des hommes en fait un peu, parce que c'est le fait d'avoir la volonté de changer tout ça et de travailler plus, d'être plus actif, ça les met quand même un peu un désavantage si on veut, genre c'est un peu moins confortable. Donc, je trouve que c'est important que ça vienne de ce côté, surtout que Camille, il avait c'est intéressant qu'il a dit que ça peut avoir avec le fait que les femmes, elles ne travaillaient pas avant, mais c'est surtout aussi, on se rend compte de nos jours que non seulement les femmes, elles travaillent, mais elles s'occupent aussi du ménage, elles s'occupent des enfants, surtout avec le Covid, ces jours-ci, les enfants, ils sont à la maison, il faut tout le temps qu'on s'occupe d'eux. Et voilà, en fait, ça m'a fait penser à ma tante qui est vraiment extrêmement occupée, surtout en ce moment, mais déjà comme ça, avec le travail. En fait, elle travaille dans le soin des personnes qui sont à risque, en fait, à cause du Covid. Enfin, voilà, les personnes malades. Et du coup, à cause du Covid, elle est extrêmement occupée. Et puis, après, il y a encore les enfants et le ménage et faire à manger et faire quelque chose à manger que tout le monde aime. Donc, voilà, je trouve que c'est bien qu'on en parle. Et voilà, que c'est bien qu'on ait une sorte de prise de conscience et que c'est aussi important qu'on ait des actions en fait qui vont avec. Par exemple, les hommes qui voient ça un peu, peut-être qu'ils disent ok, je vais aller aider ma mère si elle a besoin de quelque chose. Voilà, je pense qu'on a vraiment la possibilité de faire un changement, même si c'est en ce moment avec les générations plus anciennes. Je trouve quand même que les jeunes peuvent déjà faire un changement aujourd'hui. Merci beaucoup, Latifa. Say like there is no rule for it shouldn't be a tradition like this the woman has to do this and this. Like everyone can work and everyone can help in the kitchen, just for example, and like in our at home, here at home, by me, there is no my parents don't think like this. My parents think also like I'm the man, but I can cook and so I can do this. Like today, my father has cooked the food for iftar, and everyone can be like this. Everyone, like the older, my grandparents think in another way. They think you are the woman, and it's a tradition to cook, for example, and like for the woman, it's a tradition to do like at home all the work and. But you can explain your thoughts about this, and maybe it can change their mind. Like there shouldn't be something like gender equality. Thank you, Isa. Luqman. Ikram, tu voudrais réagir? Oui, moi j'allais dire à peu près la même chose au final qu'a dit Luqman, c'est que déjà je voudrais apporter le contre-exemple, c'est-à-dire que moi pareil, certes il y a des inégalités qui sont constatables et on peut rien y faire, mais vraiment je pense que si on parle d'égalité des sexes, il faut vraiment
aussi signifier qu'il y a des hommes qui font la cuisine. Par exemple, moi, pareil, mon père, c'est quelqu'un qui fait beaucoup la cuisine et parfois plus que ma mère parce qu'elle, elle travaille. Mon frère aussi. Donc, il y a un constat à faire sur les nouvelles générations qui est que il y a peut-être vraiment quelque chose qui change et il faut le soulever parce que sinon, on va tout le temps être dans le conflit de les femmes vont toujours vouloir montrer qu'elles font plus et au final, on retourne à ce que cette idée d'inégalité, alors que je pense que déjà, on a eu 2 témoignages parmi nous de 2 garçons qui ont dit qu'ils pensaient que c'était inégalitaire. Donc, moi aussi, je le vois souvent cet avis et j'en suis le témoin, même par rapport à l'Aïd, la préparation des gâteaux. À Cannes, j'ai déjà vu des hommes ramener les gâteaux, eux, et les avoir fait eux-mêmes. Donc, il y a quand même quelque chose qui change et je pense que c'est positif et il faut le signifier qu'il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite. Et maintenant, ça ne dépend que de nous, des futures générations, de ces garçons qui vont avoir des enfants et de l'idée qu'ils vont vouloir transmettre à leur prochaine génération. Mais je pense qu'il y a quand même un très bon début et qu'il faut quand même le signifier et pas, on va pas taper sur les hommes pendant encore des générations et des générations quand on voit qu'il y en a quand même qui essaient de faire un changement, quoi. Voilà, j'ai dit. Voilà, par rapport à ça, ça peut être intéressant aussi de voir, vu que là, on se projette vers la vision du futur, par rapport à aujourd'hui, on célèbre l'Aïd et il faudrait, pourquoi pas, ouvrir ce dernier sujet de conversation et se demander comment chacun de nous imagine l'Aïd dans le futur, parce que certes, avec la situation aujourd'hui, on ne peut pas la célébrer comme on l'a célébrée il y a 3-4 ans, mais dans 10-15 ans, ce sera encore différent et pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce qu'on imagine pour la suite. Mohamed, à toi la parole. Merci, Hasna. I think this is a good theme to speak about because when we talk about the position of women, then I would say the women are the mothers of society, because the Quranic revelation addresses the creature, not a woman or a man. So whether it's a man or a woman. And I think in the light of this revelation, all beings are equal because they are creatures of God. And I read, I think all of us have read the book Sufism, Heart of Islam of Sheikh Khalid bin Tunis. And I know the chapter Protection of the Tradition. It's a chapter in the book. And I quote, it says, I quote, "The woman has the power by excellence. It is she who creates the nation. She is the protector of traditions and is the honor of the family." I think that's a very good quote to end with, and I hope that I made myself clear. Thank you. Merci Mohamed, très intéressant. Ikram qui veut prendre la parole, tu peux. Malgré qu'il y ait encore des inégalités qui persistent, il y a quand même pas mal d'hommes aujourd'hui qui luttent avec les femmes pour essayer de réduire cet écart. Et par exemple, moi, dans ma famille, c'est vrai que mon père, il fait beaucoup de la cuisine et parfois plus que ma mère. Mon frère aussi nous aide. Je pense qu'on a eu l'exemple de Camille qui a parlé de Loukman et c'est important aussi de montrer qu'il y a des hommes qui font en sorte que ça change et que c'est à nous, les futures générations aussi, quand plus tard on va devoir élever nos enfants, d'essayer de transmettre ce message qui, parmi notre génération ici et dans ce débat, semble passer et semble avoir évolué. Donc, c'est déjà un point positif à retenir. Et que c'est vraiment une question du futur et de comment on imagine l'avenir et comment on veut que les choses changent, parce que tout ça, c'est entre nos mains au final. Et donc aussi, ce qui serait bien, c'est de passer au 3e thème de ce débat et de parler de comment on voit ce futur, nous, en tant que jeunes.
Et parmi ce futur aussi, comment on imagine fêter l'Aïd dans les prochaines décennies, puisque aujourd'hui c'est différent à cause du Covid de ce qu'on a pu vivre les dernières années. Et je pense que dans l'avenir aussi ça va changer, donc pourquoi pas pour finir débattre sur ce sujet. Merci Ikram, effectivement. Quelqu'un voudrait réagir et nous dire un peu comment il voit, comment il pourrait célébrer l'Aïd à l'avenir. On a Camille qui voudrait réagir. Vas-y, je t'en prie. Merci Hasna. Alors moi je pense que c'est une question qui est assez subtile parce que là on a eu l'exemple du Covid. Donc je pense que moi personnellement en tout cas je ne pensais pas qu'un jour je passerai l'Aïd devant un ordinateur et que je verrai la prière de l'Aïd. Je verrai des gens faire la prière de l'Aïd devant un ordinateur et ça c'était super rapide. On l'a vu en même pas une année, on a vu ce changement. Donc, je pense que répondre à cette question dépend vraiment de plusieurs facteurs et on ne sait pas du tout. On pourrait s'imaginer des choses, mais en un mois, 2 mois, il peut se passer plein de choses. Donc, je pense que c'est peut-être une question assez difficile à répondre. C'est comme on a dit. Merci Camille. Toba, à toi l'honneur. Merci Hasna. C'est vrai que je trouve que l'Aïd dans le futur, c'est une question très complexe. Comme il a dit Camille, en fait, je pense que ça va être tout va être une question d'adaptation et qu'il va falloir qu'on fasse avec les événements qu'il y aura au cours des années à venir. Mais aussi, je trouve que c'est important aussi de garder une certaine part c'est quand même assez beau les traditions qui nous ont été inculquées, les traditions de partage, de réunir la famille, de se pardonner quand il y a des conflits, tout ça. Donc, moi, s'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais transmettre du coup dans le futur, quand je serai un petit peu plus grande, c'est vraiment toutes ces traditions, l'esprit de partage, que ça soit avec des musulmans, des non-musulmans, des personnes qui ne savent même pas ce que c'est que l'Aïd. C'est tout bête, mais rien que partager les gâteaux de l'Aïd avec des personnes autour de nous, reprendre contact avec des personnes avec qui on a perdu contact, tout ça, je trouve que c'est des petites choses qui font un petit peu l'esprit de l'Aïd aussi et qu'il faudrait garder à l'avenir. Et puis après, l'avenir nous le dira comment ça se passera et le plus important, c'est de vraiment garder du coup l'essence de l'Aïd. Voilà, merci. Merci beaucoup, Toba. Nour qui lève la main, vas-y. Oui, merci Hasna. Pour rebondir avec ce qu'a dit Toba, je suis vraiment tout à fait d'accord que la tradition, c'est super important. Ça fait une partie intégrante de notre identité culturelle. Et je pense que c'est un challenge ces années où on passe le Eid en ligne, où on ne se voit pas forcément, de pouvoir garder nos traditions et justement de profiter de l'opportunité d'être en ligne pour pouvoir les transmettre au monde entier en fait. Parce que c'est vrai que quand on raconte d'habitude à nos amis français ou autres, c'est différent que là on peut leur faire vivre vraiment un Eid avec nous en ligne et je trouve ça super intéressant et j'espère que ces temps où on va pas se voir, on va rester en ligne, ça va pas nous amener à perdre un petit peu ce côté traditionnel, mais au contraire, à le faire partager avec tout le monde. Voilà. Merci Nour. Mohamed, à toi l'honneur. Merci Hasna. Alors, moi, je voulais tout simplement rebondir sur ce qui a été dit. Moi aussi, le côté tradition, je pense qu'il est assez important pour ne pas nous l'oublier et pour transmettre aussi aux futures générations et à d'autres personnes. Et je le vois aussi, moi, la célébration de l'Aïd comme un parallèle avec la JVEP. C'est notamment de la célébrer tous ensemble
qu'on soit de confession musulmane ou non. C'est voilà, c'est une fête qui est ouverte notamment peut-être aux musulmans, mais avec qui on peut partager voilà, un verre de thé, un gâteau ou une expérience notamment de fête. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut échanger avec d'autres confessions, notamment comment eux célèbrent Noël. Donc voilà, c'est aussi peut-être un temps d'échange qu'on pourrait aussi apporter le jour de la célébration de l'Aïd avec d'autres confessions. Voilà, j'ai dit. Merci, Mohamed. On a Lamia qui voudrait réagir. Oui, merci Hasna. Du coup, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, c'est vrai que du coup, grâce à cette nouvelle technologie, si on peut dire, que ça peut nous permettre en fait de dépasser certaines frontières, certaines limites, qu'on peut aller justement à l'encontre d'autres personnes, d'autres jeunes à l'international. Justement, là, rien que le fait de se rencontrer tous entre nous, de passer la Eid ensemble, tous virtuellement, mais finalement, on le fait ensemble, c'est bien plus que partager un simple gâteau avec notre voisin du même quartier ou du même bâtiment que nous ou de la maison d'à côté. Au final, c'est à l'international, à travers les pays. Donc voilà ce que je voulais dire. Et aussi, cette année, on a, entre guillemets, l'honneur de pouvoir partager le jour de l'Aïd avec une grande fête chrétienne, donc l'Ascension. Et donc voilà, d'autant plus, on peut le voir encore du coup grâce à ça, que ça permet ça nous rapproche aussi, malgré les circonstances, malgré tout ça. Donc voilà, c'est un beau jour pour ces deux religions, pour ces deux voilà. Merci, Lamia. On a Mohamed qui veut prendre la parole. Yes, thank you, Hasna. First of all, I would like to bring the celebration of Eid together with the fasting, because for me they go hand in hand. I think when it comes to the future of Eid, then we can't change much in terms of content. For example, like some of others also have mentioned it, we saw with the COVID that we are very much restricted in our movement space or being able to be with family until late. I think this is a very nice test to be able to see if we understand the content of Ramadan and Eid al-Fitr. Because when we understand the core values, salat, the dhikr, the reading, the zakat, and how we behave, I think we will never be limited in our beliefs. And let us not forget that fasting must also be accompanied by spiritual intention and performance. And to come back, yes, it is for nothing. It is not like that after a month of fasting, on the first day of Shawwal, we come together with our families and friends and celebrate the day that we had a good and holy month. So I think that will stay for a very long time. Thank you. Thank you, Mohamed. Nous arrivons à la fin de ce débat. Je remercie tout le monde pour votre participation. C'était très intéressant, très riche en échange. Merci à tous. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Et bonne fête de l'Ascension. Merci à tous. Bonne année. Merci tout le monde. À très bientôt. Au revoir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
والحمد لله رب العالمين. Bonjour, عيدكم مبروك. Bonjour à toutes et à tous. عيدكم مبارك. Et bonne fête à tous. وارحم منا الكبار
وصل يا ربي صلاة تليق بالمصطفى وعلى الأهل تسبق وصحبه وأنصاره والتابعين ثم